Assalamu alaikum docteur, c'est un honneur de m'asseoir ici. Désolé, je voulais dire d'être ici afin de poser cette question et en même temps je suis très triste de poser cette question. Si le Coran est le livre de la guidance et l'islam est une religion de connaissance et tout cela, alors pourquoi nous, les musulmans, sommes-nous tant en retard par rapport aux autres nations? Pourquoi quand on compare notre nation avec les autres nations, nous voyons une si grande différence? Le frère a posé une très bonne question qui est importante et très pertinente. Que si le Coran a tellement d'informations concernant la science et la technologie, c'est un livre de connaissances, un livre de guidance, alors pourquoi sommes-nous en retard? C'est une très bonne question. La raison est que si vous regardez en arrière dans l'histoire, du 8e au 10e siècle, nous lisons dans les livres historiques que les Européens ont appelé cette période les âges sombres, mais pour qui? Pour les Européens? Les progrès réalisés par les Arabes dans le domaine de la science et de la technologie ont été phénoménaux. À cette époque, si vous vouliez faire des recherches scientifiques, vous deviez apprendre la langue arabe, comme nous aujourd'hui avec la langue anglaise. À cette époque, les musulmans étaient au sommet du monde, car ils étaient proches du Coran et de la Sunna. Aujourd'hui, la raison pour laquelle les musulmans sont en retard est tout simplement car ils sont très loin du Coran et de la Sunna. Donc ce n'est pas le Coran qui est à blâmer, mais bien nous. Si vous lisez dans les livres d'histoire et dans les livres de sciences, comme je l'ai déjà expliqué lors d'une de mes conférences, Ibn Nafis a été le premier à décrire la circulation sanguine 600 ans après la révélation du Coran, alors que dans nos manuels scolaires, nous ne connaissons que William Harvey et pas Ibn Nafis. Donc, il y a deux raisons. Et la première est que les musulmans sont loin du Coran et de la Sunna. Et la seconde raison est à cause des médias. Comme vous le savez, les médias jouent un grand rôle. Dans mon manuel scolaire, je n'ai jamais entendu Ibn Nafis. Ce n'est qu'après mes recherches que je l'ai connu. Dans mon manuel, seul William Harvey est mentionné. La première personne à dessiner la carte du monde en 1154 était El-Idrissi, qui était musulman. Savez-vous comment on nomme les chiffres que nous utilisons aujourd'hui? Comment s'appelle 1, 2, 3, 4? Comment ça s'appelle? Oui, dis le plus fort. Les chiffres arabes, tout comme les chiffres romains. Pourquoi sont-ils appelés les chiffres arabes? Parce que le 0 a été introduit par la première fois par les Indiens, puis les Arabes l'ont adopté, ajouté un point décimal, et nous avons donc ainsi les chiffres arabes. Savez-vous qui est Tosi? C'est lui qui a par exemple découvert le théorème de Pythagore. Nous apprenons le théorème de Pythagore à l'école, mais bizarrement on n'apprend pas qui l'a découvert. Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Tu t'en souviens ou tu l'as oublié? Tu te souviens? Masha'Allah, c'est très bien. Qui est la personne qui l'a découvert? Maintenant que vous le savez, mieux vaut tard que jamais. Aussi était un musulman. Avez-vous étudié la trigonométrie? Qui est l'homme derrière la trigonométrie? C'est Al-Biruni. En chimie, qui est le père de la chimie? Ce n'est pas Geber, c'est Jabir ibn Hayyan. Ils ont latinisé le nom de Jabir ibn Hayyan en Geber, pour que Geber ressemble à un nom occidental, alors qu'il se nomme Jabir ibn Hayyan. C'est le père de la chimie. Il a écrit énormément de livres sur la chimie. C'est le premier à avoir distillé l'alcool. L'alcool vient du mot arabe al-kul. Al-Kul signifie mauvais esprit. C'est lui qui l'a distillé. Combien de personnes connaissent Al-Kindi? À l'époque de Newton, qui est le plus grand scientifique de l'histoire du monde, Newton a dit que toutes les lois étaient absolues. Al-Kindi a dit non, toutes les lois ne sont pas absolues mais relatives. Albert Einstein, qui est venu bien après, nous avons tous entendu parler d'Albert Einstein. Mais combien de personnes ont déjà entendu parler d'Al-Kindi? Les deux frères, Mohammed Ahmed et Hassan Shakir. Ils ont calculé la surface de la Terre à partir d'un certain angle de la mer Rouge.
alors qu'à cette époque, personne n'était sûr que la Terre était sphérique. À ce moment-là, ils ont calculé la surface de la Terre de manière assez précise. Si vous lisez sur Ibn Abbas, il a écrit environ 2000 pages sur la médecine. Si vous connaissez Ibn Sina, ils ont encore latinisé son nom en Avicenne. Ibn Sina était l'Aristote de l'Est. Nous pouvons continuer à donner d'autres exemples pour prouver que les musulmans étaient au sommet du monde, car ils étaient proches du Coran et de la Sunna, alors qu'aujourd'hui, nous sommes très loin de cela. Pour vous dire, à leur époque, si vous vouliez être un spécialiste, vous deviez apprendre la langue arabe, car la langue arabe était la langue dominante à cette époque. Aujourd'hui, on en est où? Qui est à blâmer? Nous? Donc, mes frères et sœurs, vous devez retourner au Coran. Étudier le Coran. Le Coran est le livre le plus positif du monde. C'est une proclamation pour l'humanité. C'est une fontaine de miséricorde et de sagesse. C'est un avertissement pour les insouciants. C'est un guide pour les égarés. C'est une assurance pour les gens qui doutent. C'est un soulagement à la souffrance et l'espoir à ceux qui sont dans le désespoir. Vous pouvez obtenir ces avantages seulement si vous lisez le Coran avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Mais si vous n'avez pas la langue arabe, alors lisez le Coran avec la meilleure traduction. Si vous mettez cela en pratique, alors Inch'Allah, ce sera une guidance dans toute votre vie et vous verrez votre vie changer, en espérant que cela répondra à votre question. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça nous aidera énormément. Et si vous en avez les moyens, n'hésitez pas à faire une donation dans notre page Tipeee qui est dans la description. Assalamu alaikum.